se décline en deux volets. D'une part, il y a la sauvegarde de la demande à travers la mise en place d'une indemnité mensuelle de l'ordre de 2000 dirhams au titre des mois d'avril, mai, juin et de 1000 dirhams au titre du mois de mars à destination de l'ensemble des salariés euh, qui en ont fait la demande. Ensuite, il y a la pérennisation de l'offre à travers le soulagement de la trésorerie des entreprises et la suspension des cotisations sociales durant toute la période de la pandémie. Je parle bien d'une suspension et non pas d'un abandon. Les entreprises auront 18 mois pour verser l'ensemble des cotisations sociales dues. Pour en bénéficier, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur le site internet www.covid19.cnss.ma et suivre les instructions. En ce qui concerne l'éligibilité, l'éligibilité se fait à deux niveaux. D'une part, le premier critère est un critère d'activité. Si l'on fait partie d'une activité qui est exclue, c'est notamment le cas des activités agricoles, commerce alimentaire, énergie. Dans ce cas, on ne peut bénéficier d'aucune des deux dispositions. Si l'on fait partie des activités qui ont été arrêtées par voie réglementaire, café, restaurant, hôtel, salle de sport, on y a droit de plein droit. En ce qui concerne les activités qui ne sont ni dans la liste exclue, ni dans la liste pouvant bénéficier de plein droit, dans ce cas, on se trouve obligé de voir le deuxième critère. Le deuxième critère est un critère lié à l'évolution de l'activité pendant cette période. Si l'activité n'a pas eu de baisse, dans ce cas, on n'est pas éligible. S'il y a eu une baisse de plus de 50%, dans ce cas, on est éligible de plein droit. Point important, on est devant une situation inédite, donc on n'a pas réponse à l'ensemble des questions. Les dispositions dont je viens vous parler sont cadrées dorénavant par la loi 2520, où on peut trouver plus de détails par rapport à ce que je viens de dire. Deuxième point, c'est que j'ai eu information qu'un certain nombre d'entreprises qui ont fait une demande d'attestation CNSS pour soumissionner à des marchés publics et qui sont bénéficiaires de l'une des deux dispositions se sont vues refuser cette attestation purement et simplement.